Amen. Carrément je m'étouffe. Ok guys, welcome back. Je suis en vie, je suis de retour. Après avoir sorti globalement 2 vidéos en 10 mois, j'ai décidé d'enfin faire mon comeback sur YouTube. Je sais que vous n'attendiez que ça, je le sais, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Et je reviens pour une vidéo que je me devais de faire. Genre c'est vraiment ma vidéo annuelle, j'étais obligée de le faire. Je vais juste faire un biril parce qu'il faut genre garder une preuve de ce que je suis en train de faire, c'est hyper important. Genre montrer au monde que YouTube is fucking back. Parce que c'est un peu crazy genre. Bref, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo annuelle où je vais vous présenter mes vœux. Donc d'abord je vais faire un débrief de mes 19 vœux pour mes 19 ans, pour me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et puis je vous présenterai mes 20 vœux pour mes 20 ans. Parce que c'est fini la 10e, on passe dans une... Sinon je veux pas. Vraiment genre la vingtaine me terrifie, j'ai pas envie, ça me fait peur. Anyways, donc mes 19 vœux pour mes 19 ans. Le premier vœu c'était de passer le permis pratique. J'ai vraiment bien progressé, genre vraiment en termes de conduite j'ai progressé de 100. Je vais juste pas le passer avant mes 19 ans. Je le passerai bientôt, ça va mieux. Mais pas avant mes 19 ans. Parce que c'est littéralement dans 6 jours. Ensuite, gérer la vie toute seule. Je peux officiellement dire que je code, que mon code il est trop cool, que j'ai grave d'aide, que je suis une adulte. Genre j'ai un contrat d'électricité à mon nom, j'ai un contrat de wifi à mon nom, j'ai un contrat genre de location à mon nom. Je suis un peu adulthood sur nous finalement. Rencontrer plein de gens. Vraiment genre cette année je me suis fait plein de nouveaux copains, plein de nouvelles connaissances. Enfin mon anniversaire il y avait 40 personnes invitées et j'ai pas invité toutes les personnes que j'ai rencontrées cette année. J'ai invité les personnes de qui je me trouve le plus proche, truc en mais genre avec qui je m'entends le mieux et tout. C'est pas tous mes amis proches et il faut que je commence d'ailleurs à faire ce tri là entre guillemets entre les gens qui sont genre des gens avec qui je m'entends bien et je rigole bien et je peux aller voir un verre, faire une sortie et tout. Et genre des amis qui méritent mon énergie, mon attention. Parce que j'ai trop tendance, mais on va en parler après. Ensuite 4. Profiter de la vie étudiante sans négliger les cours. J'ai vraiment l'impression d'avoir découvert Louvain-la-Neuve cette année. Genre quand je vois ce que je faisais l'année passée, MDR comparé à cette année. Genre vraiment cette année je suis sortie, j'ai été faire des trucs avec des cotes à projet, j'ai fait des événements organisés par l'UCL, j'ai fait des matchs, enfin j'ai été voir un match d'impro et tout, genre j'ai vraiment, je trouve, découvert plus la vie étudiante à Louvain-la-Neuve et j'aimerais bien continuer ça l'année prochaine d'ailleurs. Mais j'ai quand même slay les cours. Bon j'ai raté un examen, on va y venir plus tard. Mais anyways, j'ai quand même à mes yeux réussi à bien balancer les choses. Je savais faire les choix quoi. Comme ok là c'est raisonnable de sortir, là c'est pas raisonnable. On s'arrête, on bosse et on sortira quand ce sera raisonnable. Ensuite c'est un max de concerts, clairement c'est fait genre. Et je vais mettre une petite compilation de tous les concerts que j'ai fait cette année mais je pense que j'en ai bien fait genre une dizaine. Ne sont pas comme toi, mais tous les tocars sont des hommes. Lost my discretion, it's not what I'm used to. Spend your life innocent. I'm still standing high. Trouble so high. Oh. J'adore les concerts. D'ailleurs je reviens de Rock Vector. Je lui ai jamais enlevé ses bracelets genre. Partir en voyage toute seule. Du coup je me suis fait un petit week-end à Aix-la-Chapelle toute seule en février. Ça m'a vraiment fait trop du bien. Genre je me suis sentie tellement ressourcée pendant ce week-end, c'était génial. Et je repars normalement bientôt, mais on va en reparler après aussi je pense. Carrément je baille. Carrément la fatigue. En même temps je suis rentrée à 3h du matin qui m'a envoyé d'être là genre. Me prioriser.
J'ai 6, 7. Putain, moi j'ai tout de suite. Oubliez ce que je viens de faire, je vous en supplie. Pour prioriser, je dirais que c'est genre kiff. Parce que je fais vraiment de plus en plus attention à ma santé mentale, à moi-même et tout. Je prends de plus en plus soin de ma santé, de plus en plus soin de ma santé mentale. Mais je reste quand même une people pleaser. J'ai beaucoup tendance à me sacrifier pour les autres et à donner pour les autres. Mais ça va vraiment de mieux en mieux. Donc on va considérer que c'est plus ou moins checké. Alors, cocher 2 trucs de ma bucket list, c'est très simple. On va aller voir ma bucket list et on va regarder. Parce que je pense que j'en ai coché peut-être un. Et encore. L'Interrail, check it Interrail, et check it voir la course de F1. Donc j'ai check it 2 trucs. Ensuite, améliorer mon animation. Donc pas mon animation en mode genre dessin animé, mais mon animation en mode au scout. J'ai regardé mon vlog d'automne 2024. Il y a pas longtemps et je me rappelle, enfin du coup j'ai revu dans la vidéo, je parlais en mode que je voulais être moins genre dans le contrôle avec eux parce que ça reste des enfants, moins crier pour rien, être plus chill. Et j'ai passé encore, disons, compliqué l'année passée, mais je trouve que vraiment depuis je me suis full améliorée. Je ne sais pas ce que en pense mes co-staff. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu plus détendue, d'être un peu plus chill, de moins crier sur les animés, d'avoir plus cette relation cool avec les animés, même si je reste genre la chef qui gueule et la chef qui gère le groupe. J'ai l'impression que c'est, je sais pas, l'ambiance est plus détendue en général que l'année passée. M'émanciper financièrement tout doucement. En fait c'est très paradoxal parce que je commence à genre payer de plus en plus de trucs seul, genre mon électricité, mon wifi, genre mon abonnement à la salle, j'essaie de mettre un peu d'argent de côté et tout, mais ça reste de l'argent que mes parents me donnent parce que je n'ai juste pas le temps de travailler. Genre avec le NIF c'est impossible, vraiment impossible. Il faudrait vraiment que l'été prochain j'essaie de me choper un job pour genre mettre encore plus d'argent de côté et tout. Je dis que c'est so-so parce que j'apprends à genre gérer mon argent, mais je m'émancipe pas parce que bah c'est toujours de l'argent que mes parents me donnent, et c'est ok, c'est hyper ok. L'avion te dérange, l'avion je te dérange, je te dérange. Putain c'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie de faire ça. Continuer la salle, je peux littéralement dire que oui parce que je vais à la salle cet après-midi, il est 13h45, j'irai à la salle à genre 16-17h. Donc oui, je continue à y aller. Et genre, là j'ai fait moi-même mes propres séances et tout. Genre, je commence vraiment à... Je sais pas, vraiment ça me fait tellement du bien d'y aller. J'essaye de plus me mettre de pression parce qu'il y a des jours où quand je le sens pas, j'y vais pas et je suis en mode je me culpabilise de pas y avoir été. Sauf qu'en fait c'est hyper ok, genre ça va être un truc qui me fait du bien. Et je sais que si je me fous 3 claques et que je me force à y aller, une fois que j'y suis je suis contente. Et il faut que j'arrive à avoir cette force mentale d'arriver à me forcer. Mais il faut pas que ça devienne une obligation et que je suis en mode genre j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller quand même, vous captez. Faut arriver à essayer de trouver la même chose, un équilibre entre réussir à me forcer parce que ça va me faire du bien et j'en ai besoin, et en même temps me dire là c'est pas ce que j'ai besoin et je vais pas, faut pas que ça devienne une obligation, ça va rester un truc qui me fait du bien et qui est bon pour ma santé mentale et physique quoi. Ensuite me tatouer, not yet, mais bientôt, on en parlera après. Visiter 4 nouveaux pays, du coup oui, enfin en fait non, enfin 3, 4. Do not think so. 4. Non. 3. Oui. Parce que j'ai fait Estonie, Lituanie, Lettonie l'été passé. Donc ça fait 3 nouveaux pays. Mais après, je suis partie genre en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Des pays que j'avais déjà visités. Et voilà. Donc non, j'ai fait que 3 nouveaux pays. Hashtag menteuse parce que ça j'avais aimé que je l'avais fait. Recommencer à genre faire des projets. Je suis toujours dans les mêmes projets. Il faut que j'arrive à me focus sur des trucs. Là je vais écrire mon album, finir mon roman et reprendre YouTube. C'est 3 gros projets créatifs. On reste là-dessus, on se focus là-dessus. Et après quand ce sera fini, peut-être on passe à autre chose. Mais donc je dirais recommencer, oui, parce que je me suis vraiment remise. Depuis 1 an je me suis vraiment mise juste. Je sais même plus quand j'ai commencé vraiment. Remise à l'écriture, etc. Du coup je considère que c'est un pouce levé. Diminuer mon impact écologique, je dirais oui parce que comme du coup maintenant je fais mes propres courses la semaine, je fais vraiment gaffe à genre acheter du bio, à manger moins de viande, à acheter des fruits et des légumes de saison. Genre je pense que je fais un gros impact via mes courses. Genre comme j'achète un vrac et tout, je fais beaucoup moins de déchets. Je fais gaffe à ma consommation d'eau, à ma consommation d'électricité. Le fait de vivre toute seule permet que je peux mettre beaucoup plus de trucs en place que quand je vais chez mes parents. Ensuite, nailed ma bac 2. En fait, techniquement, j'ai nailed. Vraiment, j'ai slay. J'ai niqué le game. Juste, j'ai raté ces putains d'examens de merde en janvier que je dois repasser. Il est trop le seum. Vraiment, ça me tend. Legit, ça me tend. On va pas en parler. Juste, c'est la vie. Je dois le repasser. Et après, je pourrais dire que j'ai nailed ma bac 2, mais pour le moment. Ensuite, j'ai mis voir un Grand Prix en vrai. Et
ça s'est réalisé genre 1 mois et demi après mon anniversaire, puisque j'ai été au Grand Prix de Zandvoort avec mon papa et c'était incroyable. Vraiment j'ai repensé hier quand on était à Richter, parce que genre c'est aussi un moment qu'on a passé juste à deux, et vraiment genre c'était tellement zinzin, je veux trop retourner à un Grand Prix. Peut-être l'année prochaine. Sortir de ma zone de confort. Je dirais aussi oui, parce que j'ai de plus en plus tendance à genre me faire des quêtes secondaires hyper random. Rien que le fait d'être partie en voyage toute seule, genre aller au resto toute seule, mama comment c'était pas un moment facile pour moi. Genre j'étais vraiment en mode genre je suis qu'une pauvre conne, qu'est-ce que je fais là et tout. Après j'avais un peu rien pris pour m'occuper, j'ai chié dans l'alcool. Je veux de plus en plus essayer de faire des trucs toute seule, genre aller au café toute seule, pour lire mon livre, pour faire des trucs, pour... Bref. Essayer de faire des activités qu'on fait normalement à plusieurs toute seule, ça c'est une prochaine étape. Mais sortir de ma zone de confort, c'est quand même un truc que je fais déjà beaucoup. J'essaye de dire de plus en plus oui à des opportunités, à me dire genre vas-y essaye, et au pire ça se passe pas bien et machin. Même si je continue à avoir genre des blocages sur certains trucs, j'essaye de... voilà, me laisser porter par la vie, ce qui est compliqué pour moi. D'ailleurs on va en reparler de cette zone de confort juste après. Et ensuite repartir en voyage avec mes copines, c'est fait parce que je suis partie au ski avec Lucie, Katia, Armel, Guillaume et Amélie, vous connaissez pas. C'était vraiment trop bien, genre vraiment le voyage était trop cool, j'ai trop kiffé. J'ai tellement kiffé que là on repart au camping tous ensemble début septembre. Camping Paradise sur nous. Parce qu'on voulait repartir avec la team genre Darius, Célian, Emile, Ileana, Aurélie et Roman. Mais Aurélie part en Erasmus, et on est tous un peu busy, donc ça se fait pas. Mais par contre probablement l'été prochain, touchons le bois, qu'on partira together. C'était mes 19 vœux pour mes 19 ans. Passons à mes 20 vœux pour mes 20 years. Faudrait que je fasse ma petite page après, mais je vais faire ça tout de suite. Là j'ai leur petite liste sur mon téléphone parce que je suis une grosse geek. Je vous fais comme ils sont venus dans ma tête, les vœux. C'est vraiment hyper random, vous n'êtes pas prêts. Donc premier vœu, nous avons créer régulièrement. Ça rejoint le fait d'avoir de nouveaux projets, mais en fait j'ai vachement des trucs où j'ai des phases où je suis en mode genre ah là je vais écrire pendant 3 heures et blablabla, ou je vais faire des chansons pendant 3 heures et blablabla, mais j'arrive pas à être genre consistante. Et je remarque pourtant que genre dès que je fais un mini truc créatif dans ma journée, ça me fait trop du bien. Donc j'aimerais genre installer ça comme partie de ma routine entre guillemets, de genre faire un petit truc créatif tous les jours. C'est pas obligé d'être genre 1 heure d'écriture, ça peut être juste genre colorier pendant 20 minutes, ou faire un petit dessin, ou faire une page de journal, ou enfin juste créer l'impression de bien. Enfin c'est pas obligé de devenir une obligation, mais tous les jours il faut qu'à ce moment là j'ai fait machin, mais essayer d'instaurer ça, genre de le placer dans ma journée quoi, un petit moment où je fais de la creation. Ensuite j'ai partir en Erasmus. Pour le moment c'est un peu incertain parce que du coup j'ai encore un examen que je dois réussir, et on est trop à vouloir partir au Québec, qui était genre ma destination de rêve avec Marie. À mon avis je partirai de toute façon, peut-être pas au Québec, mais on saura pas avant septembre, donc je vais toucher un max de bois et prier. Ensuite, troisième objectif qui vous concerne, vous les petits loulous, c'est reprendre YouTube régulièrement. Peut-être plus une vidéo toutes les semaines, mais une vidéo toutes les 2 semaines, parce que je remarque que ça m'a vraiment genre manqué cet échappatoire de YouTube, de genre poster mes trucs, de voir les petits commentaires, même si c'est que mes potes qui commentent. J'aime trop, ça me fait du bien. Et le mood là, de plus en plus, c'est d'arrêter, enfin j'en ai parlé d'ailleurs, je vais le dire maintenant, c'est d'arrêter de donner de l'énergie aux choses qui n'en valent pas la peine. Genre juste arrêter de donner mon temps, mon énergie à des trucs qui me font pas du bien, qui sont importants pour moi. Voilà, on arrête de faire du people pleasing en fait. Donc si YouTube ça me fait plaisir, je reprends YouTube. Même si j'ai que 50 abonnés et que c'est tous mes copains, I don't care. Ensuite, cette année du coup avec le coach, je suis là plus que les week-ends. Et je disais vachement le week-end, bah du coup le dimanche j'ai scout, et le samedi je le passais soir avec mes potes. Et en fait ça laissait plus beaucoup de temps pour ma famille. Et je me rends compte que ça me fait du bien d'être avec eux. Parfois pas, parfois c'est compliqué, mais parfois c'est aussi super et ça me fait vraiment du bien. Bonjour, je suis de retour, ma caméra était plate. Du coup je disais, je veux faire plus de place à ma famille. Je pense que c'est clair que vous avez compris. Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. Personne va avoir ma ref et c'est ok. Ouais. Bref, je parlais de concerts tout à l'heure. J'ai donc noté dans mes vœux que je voulais faire 5 concerts avant mes 20 ans. C'est assez self-explanatory. J'ai déjà 2 ou 3, je sais plus, qui sont prévus. J'essaierai d'en faire un quand je rentre en Erasmus. J'ai un peu la vision. Ça sera un peu sympa, je pense. Alors ensuite, essayer de me détacher de mon essayer de me détacher de mon téléphone. Parce que j'aimerais vraiment, c'est le temps que je
je fais du doom scrolling de plus en plus. Enfin, j'ai quand même des restrictions, donc ça se limite à un quart d'heure. Mais c'est quand même un quart d'heure de ma vie qui n'est pas productif et du coup ça me... Genre, j'ai pas envie de partir à la course à la productivité, vous captez. Mais je me dis que je peux quand même investir ce quart d'heure de manière plus sympa. Genre lire un livre à la place. Ça me rend juste pas bien de scroller genre sur les shorts YouTube pendant 3 heures avant de dormir et de me coucher super tard et du coup je dors pas bien et bref, je sens que ça me met dans des mauvais moods à chaque fois, donc essayez de, voilà, je pense que j'ai fait un petit jour de détox digital dans pas longtemps et mon corps aussi ça va me faire du bien je pense. Ensuite, comme j'en parlais avant, ma zone de confort, mais du coup continuer à dire oui aux opportunités qui se présentent à moi dans la vie. Construire une relation avec mes colocs, parce que cette année, du coup au Q1 j'étais toute seule, au Q2 j'étais avec 2 colocs, il y en a une qui continue l'année prochaine mais l'autre est partie, et là j'en ai une nouvelle qui arrive qui a l'air trop cool, genre vraiment hyper sympa, et je sens que on va grave matcher, et j'aimerais bien genre, je sais pas, faire des petits repas communs, faire des sorties avec elle, faire des petits apéros, parler quand on se croise, tout simplement, essayer d'avoir une relation, ça rentre dans le fait de rencontrer des gens et tout, comme j'en parlais dans mes 19 vœux. Niveau objectif de la salle, j'aimerais enfin faire une traction. Je commence à grappiller l'objectif, vous captez. Je pense que 1 an c'est faisable. Je pense que vraiment 1 an c'est faisable pour y arriver. Donc on va bosser dur. Ça, je ne sais pas dans quoi je me lance. Je ne sais vraiment pas dans quelle aventure je suis en train de me lancer. J'aimerais m'inscrire à une course officielle. Je pense que le minimum en course c'est 5 km. Actuellement je cours 500 mètres, je suis morte. Mais genre legit, je suis morte. Donc j'aimerais bien réussir à faire en 3 km. Est-ce qu'on y croit? Il faut y croire. Believe, croire en nos rêves, comme disait une grande dame. Believe, croire en nos rêves. Ensuite, j'ai mis faire un voyage solo, du coup un peu plus loin que genre l'Allemagne qui est un pays frontalier de la Belgique. Là pour le moment le plan ce serait d'aller à Oslo pendant 2-3 jours et puis de rejoindre Aurélie. Je me dis que d'avoir la sécurité, genre que je sais que je rejoins quelqu'un après, en mode s'il y a une merde je sais que je peux genre partir et puis j'ai mon ticket d'intérêt, enfin j'ai la vibe parce que d'avoir plus de sécurité comme ça. Et puis c'est genre 3 jours, c'est pas une semaine toute seule. Je veux trop aller à... J'ai dit que j'allais à Oslo? Non, à Copenhague toute seule. Et puis je rejoins Aurélie à Oslo. Voilà. Et je veux trop faire Copenhague. Genre vraiment ça fait depuis que je veux y aller. Donc du coup ça rentre dans tout ce qui était écologie et tout. Mais comment ça a vraiment diminué la viande? Parce que là j'ai dit que je diminuais la viande. C'est-à-dire que je fais genre peut-être 3-4 repas par semaine dans mon code où je mangeais pas de viande. J'ai commencé à introduire le poisson aussi dans mon alimentation. Parce que je mangeais vraiment pas assez de poisson. Et ça contient des trucs hyper importants pour nous. Quand je dis viande c'est vraiment genre viande. C'est pas le poisson, c'est en mode la viande. J'aimerais bien passer à genre 1 jour sur 2 où je mange pas. Et le week-end, essayer aussi chez moi de pas en manger. Je pense pas que ça me demanderait tellement un grand effort. Le seul problème c'est que j'aime la viande. Et j'ai envie que ça reste un truc qui genre me fait plaisir. Et pas que je mange juste parce qu'il faut manger de la viande, tout capté. Enfin, parce qu'il me faut des protéines. Du coup, essayer de plus mettre des protéines végétales, des trucs comme ça. Ensuite, ça revient vraiment, ça fait 3 ans que je l'écris. Mais cette année on va y arriver. Passer le permis pratique. On y croit. Ensuite, nailed ma back tree, nailed le bachelier. J'aimerais ne plus avoir d'examen de passage. Je vais tout faire pour en tout cas. Mais surtout si je pars en Erasmus, la session de janvier elle va être hard. Parce que je dois la passer genre en décembre en même temps que les cours. C'est ok. Je sais pas si vous captez mais je suis un petit peu fatiguée. Mais vraiment juste un tout petit peu. J'en parlais quand je faisais mes 19 vœux, mais du coup me faire un petit tatou. Ah, je peux plus de tatouage. En fait j'ai trop peur de genre me faire un tatouage et de devenir comme ma soeur, de devenir addict et de vouloir m'en faire 650. Donc disons un pour le moment et on verra où le vent nous mène. Mais je dois prendre rendez-vous, d'ailleurs ça fait partie de ma to-do list de ce début d'été. Je dois prendre rendez-vous pour aller le faire avec mon papa en genre septembre, octobre à mon avis. Bon, on a trouvé le tatoueur, faut juste que je porte mes couilles et que je le fasse. Voilà, ça je l'ai pas mis dans la liste, mais c'est un truc qu'il faut que j'apprenne. Ça fait partie de sortir de ma zone de confort un peu d'ailleurs. C'est genre il y a plein de mini tâches que je procrastine et en fait quand je les fais ça me prend 20 minutes et j'ai content de les avoir faites. Il faut juste que je les fasse. Il y a une meuf qui a un concept de vidéo comme ça. Je mettrai des extraits si je les retrouve. Ou alors en mode genre le nombre de temps où j'ai procrastiné la tâche, le temps que ça m'a pris de faire la tâche. Typiquement mon appel ce matin, je devais gérer un truc avec mes contrats d'électricité et tout. Ça fait genre des mois que j'ai la flemme de le faire. Là en 20 minutes c'était fait, le problème était réglé. Donc faites les choses. C'est chiant, je sais, prendre un rendez-vous chez le médecin c'est chiant, mais c'est important, il faut les faire. Apprendre un nouveau skills. Là pour le moment j'aimerais apprendre à faire du crochet parce que ma grande soeur m'a offert un truc pour faire une poupée Taylor Swift en crochet, sauf que je connais même pas les points de base. Donc je me dis je vais pas me lancer dans un truc aussi compliqué direct. Faut que je prenne des cours avec Aurélie Roman et tout pour apprendre à faire mon petit crochet. Ça c'est mais alors inspiré sans
aucune honte, sans aucune vergogne de Off Campus. Je veux participer ou faire, genre moi faire, en mode jouer ou participer, genre être dans le public à un Drunk Shakespeare. Vraiment, ça avait l'air tellement iconique, genre tellement de fun. Je me dis, entre potes, l'organiser c'est hilarant, mais participer c'est aussi très sympa. Je suis pas sûre qu'ils le font en Belgique. Voilà, le Drunk Shakespeare, il me guette. Ça je l'ai déjà fait cette année et j'avais tellement aimé que je veux trop le refaire. Faire un repas avec genre ma bande de potes où je leur fais genre un menu 7 plats quoi. Enfin plat dessert machin. J'avais fait ça sur le thème des couleurs. J'aurais dû vlogger putain. C'était iconique, vraiment. Ah non, je pourrais pas plus vlogger parce que j'avais plus de téléphone. Vraiment, vous en avez raté des choses. J'ai la flemme de faire une vidéo, j'explique tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis désolée la team. Allez sur Instagram, tout est expliqué dans mes posts de la semaine globalement. Bref, j'avais fait ça avec mes potes, c'était iconique. Vraiment, c'était iconique. On avait passé une trop chouette soirée. Je veux trop le refaire parce que déjà j'adore cuisiner, j'adore mes potes, j'adore être genre créative comme ça et tout. Vraiment, c'est mes soirées de rêve. Mes soirées de rêve. Et ensuite, pour terminer, j'aimerais faire une grosse bonne action. Donc soit genre aller donner mon sang, faire genre du bénévolat dans une assoce ou genre faire une action avec mes animés, faire du bénévolat en soit être scout, genre être chef scout c'est déjà du bénévolat, on va rien dire. Genre faire du bénévolat c'est capté en mode aller dans un refuge ou aller dans une assoce ou faire une distribution de soupe, enfin bref, participer à une action bénévole. Je considère pas par exemple genre j'ai fait du bénévolat à Coolcast mais c'est pas, vous captez, genre du bénévolat où je fais du bien au monde. C'était mes 20 vœux pour mes 20 ans. Je réalise toujours pas que je vais passer cet âge, genre c'est un peu terrifiant, mais c'est ok. Je vais arrêter cette petite vidéo ici, qui risque d'ailleurs d'être très longue, j'ai genre 30 minutes de rush. Mais c'était mon retour, j'avais des choses à dire, ça se voyait la caméra, elle m'avait manqué. Vous m'aviez manqué mes chéris là, vous m'aviez trop manqué en fait. Juste ici, vous vous abonnez à ma petite personne pour avoir une vidéo toutes les 2 semaines. Je promets rien, mais on va croiser les doigts et je vais donner mon max, promis je donne mon max. Et là, il y a une autre de mes vidéos que vous pouvez regarder, qui date du coup il y a 1000 ans. Ah bon, en fait j'en ai sorti une la semaine passée, n'oublions pas. Allez voir ce vlog d'ailleurs, je sais qu'il fait 1 heure, c'est un poulet, allez le voir, on est hilarante. Merci. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Bisous. Lunaire, ce retour lunaire.